Quelques dizaines de lits et une équipe médicale dévouée 24 heures sur 24. Le centre de traitement du choléra du village de Tréguine se trouve dans la zone du Tchad où le nombre de malades augmente le plus rapidement. Ici, les patients sont totalement confinés. Pour m'emmener ici, il a fallu que les médecins me portent. J'étais vraiment très faible. J'ai ensuite été soigné pendant 2 jours et grâce à ça, je me suis rétabli. Au début, dans le camp, il n'y avait pas beaucoup de malades, mais avec la saison des pluies, le nombre de cas a explosé. Le choléra se transmet principalement via une contamination de l'eau par des matières fécales ou encore par l'ingestion d'aliments déjà contaminés. Surveiller la progression de la maladie en permanence demande des moyens humains conséquents, des moyens qui souvent manquent dans les localités rurales. Nous ne pourrons pas dire qu'on a beaucoup de médecins ni des infirmiers. Les ressources humaines, ça manque. Ceux qui sont là essayent de donner le mieux d'eux. Que ce soit l'État tchadien, que ce soit les partenaires humanitaires qui sont là avec les bailleurs de fonds, essayent de donner ce qu'ils ont pour riposter. Mais les gaps sont assez énormes. Il y a des centres de santé qui n'ont pas des unités de traitement de choléra. Il y en a qui en ont, mais qui ne répondent pas aux normes. Pour renforcer les capacités des structures médicales de la région, les bailleurs de fonds des ONG se rendent régulièrement sur le terrain, comme ici dans cette unité de traitement du choléra au centre du village voisin. Il faut financer vite et le plus précisément possible. Dans les prochains mois, l'Union européenne va financer 4 partenaires, IMC, IRC et OMS dans le médical et UNICEF dans la réponse en eau, hygiène, assainissement. L'espoir, c'est que sur les 3 prochains mois, cette réponse humanitaire de l'Union européenne puisse avoir un effet direct sur le nombre de cas de choléra, tant ceux qui sont pris en charge que la prévention des cas, pour pas qu'il n'y ait de cas supplémentaires. Depuis le début de l'épidémie au Tchad, en juillet dernier, près de 1200 cas suspects ont été signalés. Un chiffre en nette augmentation par rapport à la dernière vague de choléra dans le pays, en 2019, où moins de 100 personnes avaient été enregistrées comme contaminées.